de multiples définitions. Quand on dit démocratie, moi je dis aux élèves et aux étudiants, regardez comment le pouvoir fonctionne. Parce que des fois, les définitions cachent la vérité. Parce que si vous prenez des élections présidentielles en Afrique, où un chef d'État il est élu par 25% du corps électoral, on vous dira que son pouvoir est légitime. Il est certain que si c'est ça la démocratie, ça c'est du n'importe quoi. Je disais à mes étudiants de master à Oujda que la démocratie est le régime des libertés qui permet de gérer nos problèmes de manière pacifique. Au lieu de prendre des armes, nous avions des institutions d'arbitrage. Mais pour que ça soit plus clair dans l'entendement des gens, je dis, si on dit démocratie, voilà des éléments, si vous ne les retrouvez pas, vous n'avez pas à faire en ça un régime démocratique. Un, celui qui a gouverné ou celui qui exerce le pouvoir politique, il est arrivé aux élections, il a gagné le pouvoir par les élections. Il n'a pas fait un coup d'État, il a gagné les élections. Un. Deuxièmement, celui qui a remporté les élections ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est la fameuse alerte de Montesquieu. Afin d'éviter les abus, il faut que par des institutions, le pouvoir arrête le pouvoir de Montesquieu. C'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Troisième élément, il faut qu'il y ait la liberté de la presse. C'est-à-dire que les juges et les presses peuvent délibérer en tout état de cause. Et enfin, la fameuse limitation des mandats. Ça, si vous voyez ça dans un pays, on a affaire à un régime démocratique. Mais même ça encore, je pousse la critique un peu plus loin. On a remarqué qu'en Afrique, on a tout ça, et pourtant nos démocraties ne fonctionnent pas. Un stade, si vous voulez, où l'individu même le plus lettré, le plus intellectuel parmi nous, des fois tombe dans les pommes. Là où il y a les coups d'État, qu'est-ce qu'on dit? La sécurité, les pays risquaient de disparaître. Nous, en tant que militaires détenteurs de l'ordre éthique et de la force, nous allons reprendre le pouvoir et garantir la sécurité. C'est fou. Le terrorisme n'a pas... au contraire. Et ce que nous voyons tous, ça commence par des applaudissements. Le temps que la passion disparaît et que le discours démagogique a fait son effet, les gens, il faut bien vivre. On commence à protester, c'est la confiscation des libertés politiques. Moi, je n'aime pas de jugement de valeur sur les régimes politiques. J'utilise la raison critique pour essayer de comprendre en réalité, si vous voulez, ce qui se passe. Les esthétiques, nous sommes sur le terrain de la politique. Et Machiavel a dit quelque chose au XVe siècle. Un homme politique doit maîtriser l'art de la... beaucoup d'art, je ne vais pas les citer ici, mais il y a un passage où Machiavel dit l'homme politique doit maîtriser l'art de tenir des promesses. L'art de tenir des promesses. Machiavel a ajouté, ces promesses peuvent vous aider à conquérir, à conserver le pouvoir politique, mais attention, si vous savez qu'en tenant ces promesses, vous risquez de perdre le pouvoir politique, ne les tenez pas. Ne les tenez pas. L'essentiel, faites le maximum de promesses politiques, après on verra. Moi, je sais que les premières élections au Sénégal, moi qui a dit à Chéni, moi je connais bien le Sénégal, que s'il gagne les élections, il va créer 10 000 emplois par an. Moi, je savais que c'était faux. Même les États-Unis, pour créer 10 000 emplois, on est obligé de faire des travaux dans les travaux publics, casser les ponts. C'est pourquoi si vous allez en Europe, les grandes villes européennes, vous allez faire ce constat, ils sont toujours en chantier, éternel chantier. Pourquoi? Parce que les travaux publics résorbent, si vous voulez, le chômage.